Salut tout le monde! Je me prépare à sortir et j'ai encore quelques petits trucs à faire, c'est pour ça que j'ai le casque sur la tête. Et d'ailleurs, sachez que vous allez bouffer du bonbon japonais, hein, parce que finalement, j'ai décidé de tourner tous les kits. Donc il y a eu la vidéo d'hier, il y en a une demain, et à partir de lundi, j'en ai encore 4 autres à tourner. Mais évidemment, je ne vais pas vous les mettre à la suite, sinon je pense que je mériterai quand même quelques baffes. Du coup, aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus sérieux, sachant que je vais pas réfléchir à la durée de la vidéo, et comme vous le savez, moi les montages c'est toute une histoire, donc ça peut très bien durer 5 minutes, comme ça peut en durer 15. Quoique, vu l'heure qu'il est, j'ai peut-être intérêt à faire gaffe à ce sujet. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler de toutes ces situations où il vaudrait mieux se taire et écouter les personnes. Alors, je pourrais vous citer énormément d'exemples. Je pourrais vous citer des exemples Facebook, Twitter, des sites, IRL, enfin bref, il y a des tas de choses que je pourrais dire, mais on va prendre l'exemple de la grossophobie, sachant qu'il peut s'appliquer aussi au féminisme, aux personnes de couleur, aux LGBTQ+, enfin bref, ça peut s'appliquer à énormément de situations. Imaginons donc, on va partir d'un compte Twitter, même si comme je vous disais, il peut y avoir d'autres contextes. On crée un compte Twitter pour que les personnes grosses puissent parler de leur quotidien, puisque généralement, on essaye de les effacer, de les mettre de côté et de les faire passer pour ce qu'elles ne sont absolument pas. Donc vous allez avoir des personnes grosses qui vont casser les stéréotypes et les idées reçues. Et là, vous avez des personnes minces qui se ramènent et qui veulent s'insérer dans le débat en disant qu'il y a de la minsophobie, etc. Et qui du coup vont venir parler directement aux personnes grosses de leurs revendications. Et ces personnes s'étonnent quand les grosses, ou les gros d'ailleurs, leur mettent en gros un pied au cul en leur disant dégage, ici c'est pas ta place. Et du coup, quand ce genre de choses se passe, eh bien les personnes qui se sont pris le pied au derrière se sont justifiées de généraliser et de dire que on veut les faire taire, etc. machin. Et forcément, si je vous dis que ça s'applique aussi au féminisme et à d'autres trucs, je pense que vous avez compris le délire. Alors qu'en fait, le truc, il est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas con, je vais dire on du coup, parce que j'y ai participé à ce compte communautaire pour parler du quotidien des personnes grosses. Si j'ai participé à ce compte, c'était pas pour exclure les gens de base. C'était pas pour dire ouais vas-y t'es mince et je t'emmerde. Pas du tout. Parce que de toute façon, pour moi, je respecte tout le monde, donc je vois vraiment pas pourquoi j'irais avec ça en tête. Par contre, étant donné tout ce qui se passe dans la société actuelle, étant donné toutes les histoires, toutes les photos, les magazines, les films, les ceci, les cela, ben, au bout d'un moment, tu te dis, ouais mais moi, je suis où? Elle est où ma place? Pourquoi on ne sait pas que j'existe? Pourquoi on essaye de faire comme si je n'existais pas? Pourquoi est-ce qu'on me met systématiquement de côté en discréditant tout ce que je peux être? Et bien du coup, pour répondre à ça, on commence à parler et on finit par se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a des tas d'autres personnes qui vivent ça et là on se dit, eh ben voilà, on va échanger ensemble et on va se soutenir mutuellement et tout ce qui s'ensuit. Donc, dites-vous bien que si vous rentrez dans une discussion dans laquelle vous n'avez peu ou pas du tout votre place, si on vous met un coup de pied aux fesses, c'est pas pour vous dire ta gueule tu ne comptes pas, c'est pour vous dire ta gueule ici c'est moi qui parle de ma vie. La tienne tu peux en parler ailleurs. C'est un peu comme sur votre mur Facebook. Votre mur Facebook, c'est votre mur perso. C'est vos statuts, c'est vous qui décidez de ce que vous mettez. Et si vous avez quelqu'un qui vient vous dire ouais mais attends, non, je suis désolé, pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu parles pas de ça? Eh ben, dans ces cas-là, vous pouvez très bien dire à la personne écoute, tu parles de ça sur ton mur à toi si tu veux, mais pas chez moi. Et ben là, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent faire passer certains groupes pour ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent faire passer les féministes pour des rageux extrémistes. Ils veulent faire passer les musulmans pour des islamistes. Alors qu'on sait très bien que c'est tellement con
que ça n'a même pas lieu d'être. Enfin bref, il y a tout un tas de situations comme ça. Les médias participent à ce genre de choses. Du coup, quand on est sur les réseaux sociaux, sur les sites, sur la YouTube ou à tout un tas d'autres endroits, forcément, on va vouloir casser les stéréotypes, on va vouloir s'exprimer, on va vouloir prendre la parole qu'on ne nous donne généralement pas. Et c'est donc pour ça qu'il est essentiel de souvent, quand même, se taire et écouter. Tel que je suis, je vous parle de grossophobie parce que c'est la discrimination que je vis. Mais j'écoute régulièrement des cas de personnes qui n'ont rien à voir avec moi, des femmes noires, des personnes malades, des personnes handicapées. Pas parce que il y a ce côté voyeur qui est là, genre je vais observer ce que les gens font et je vais m'intéresser à leur vie. C'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens je ne sais pas, je dois apprendre, apprendre et encore apprendre. Et c'est quand on apprend, c'est quand on finit par savoir plus de choses qu'on peut être vraiment ouvert. Et comme c'est ce que j'essaye de faire, eh bien du coup, autant si j'ai des problèmes avec ma mère, mon copain ou mes potes, je vais leur parler, autant si j'entends quelqu'un parler de sa vie, notamment de femme noire, je vais pas aller lui dire que la manière dont elle lutte est mauvaise. Parce que d'abord, la clé, c'est d'écouter ce qu'elle a à dire pour la comprendre. Parce que je ne suis pas noire, donc je ne sais pas. Alors, vous allez me dire que cette vidéo peut paraître un peu étrange à tourner, et j'espère que vous aurez compris le message, parce que je trouve que c'est vachement important au vu de tout ce qui se passe en ce moment. Rappelez-vous qu'il y a énormément de gens qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais, et ces gens-là ont besoin de parler sans être systématiquement interrompus. Du coup, par rapport à tout ça, surtout, rappelez-vous tout ça. Et dites-vous bien que tous les points de vue peuvent être exprimés. Vous n'êtes pas obligé de tous les écouter. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Parce que, après tout, c'est pas ce qui est le plus drôle. Personnellement, si je n'avais que des gens d'accord avec moi dans ma vie, en fait, ça me ferait chier même, carrément. Mais voilà. N'allez pas discréditer une personne uniquement parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des fois où c'est nécessaire, parce qu'il y a quand même des connards sur Terre, évidemment, mais il y a énormément de situations où s'asseoir, écouter un peu, ça fait pas de mal. Bon, et aussi, il y a des fois, faut savoir mettre simplement sa fierté et sa connerie de côté. Je dis ça, je dis rien. Bon, sur ce, la vidéo est finie. Je vous embrasse. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et déjà, à demain pour les bons becs japonais. Salut!